Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous, c'est Méline et Amélie de 4e Mercure. On se retrouve pour un petit reportage dans le cadre du rendez-vous Bernica en ondes. Le BEO, c'est l'émission qui s'intéresse aux événements du collège Le Bernica. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une activité menée dans la classe de 5e piano. Les élèves sont invités à créer un carnet de lecture. Ils vont donc le personnaliser et c'est pourquoi le carnotiste Bruno Daverdin est présent aujourd'hui au CDI du collège Le Bernica. Comment vous travaillez? Avec quels outils alors? On travaille avec tout ce qui est plein de matériaux, surtout tout ce qui est récupéré. Et comme ça, ça fait moins de déchets. Et en plus, on fait du tamponnage, du coup, ça se transforme un peu en tout. Tout peut se transformer. Une éponge, aussi des bouts de tapis, des fois même une savate, plein de trucs. Je laisse un peu mon esprit aller et je vois un peu à la fin ce que ça donne. Et voilà. Gabriel. De 5e. Piano. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors comment vous avez travaillé vous votre œuvre? Moi j'ai fait n'importe quoi. Alors mais n'importe quoi, ça rend plutôt bien. Avec quels outils tu as travaillé toi? Un pneu, une savate, ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une truc de savate. Ça c'est un sort de bout de chaussure. Ça j'ai fait avec mes doigts, les petits points là. Et ça j'ai fait avec un sort de truc de tampon. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vois que là il y a de l'éponge et il y a un arbre aussi. Oh, c'est super ça. Alors tu travailles avec quoi toi? Avec des tampons, avec de la peinture et j'essaie de faire de l'imagination. Un vieux morceau de mousse qu'il a trouvé par terre ou qu'il a gardé avec lui. Une fois qu'on le passe dans la peinture, on a des textures un peu rigolotes. On a l'impression que c'est un peu des nuages comme ça. J'ai essayé de faire comme si on ouvrait une fenêtre, on voyait le paysage ici avec les végétations. Oui, c'est une question de perspective. Oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, je le vois. Alors c'est trop bien, j'aime beaucoup ton décor et du coup peut-être qu'il faut que tu renforces ta fenêtre pour que le trait soit plus précis. Non, qu'est-ce que t'en penses? Mais j'adore les verres là, trop bien. Et c'est de chaque côté. Alors je rappelle qu'on est avec la 5e piano. Corinne, peut-être que tu peux nous parler de ce qu'il y a sur la table. Donc, on a une table où les élèves viennent se servir. Alors effectivement, l'artiste c'est lui qui travaille à partir de tampons et d'empreintes, a amené plein de matériaux et du coup ils ont le droit de piocher dedans et de choisir les motifs qui les inspirent. Alors tu vois, c'est des formes, mais c'est aussi des empreintes de matériel électronique, radiateur, des semelles. Ça c'est un papier pour poncer que tu colles sur la ponceuse. Et à partir de là, ils font leur fond. On se sert de pochoir finalement avec des objets qu'on récupère. Pour comme ça, effectivement donc, travailler sur le fameux carnet de lecture, un projet initié par Madame Oyon, prof de français. Et là, ça impulse vraiment le carnet de lecture, objet personnalisé, qui ne se veut pas être scolaire, mais créatif et personnalisé, à l'image du carnet de voyage. Il personnalise un carnet de lecture qui est censé donc retranscrire leur parcours de lecture de cette année. Mais même le parcours lui-même est personnalisé parce qu'ils ont travaillé la poésie, mais certains vont pouvoir mettre des poésies, ou d'autres leur impression, d'autres un mot, d'autres une couleur, etc. etc. Alors, je suis avec Madame Oyon, vous êtes une professeure de français si je me trompe. C'est ça, oui, la prof de français de la classe. En fait, l'idée, c'est de créer un carnet de lecteurs qui les suit toute l'année, dans lequel, en fait, ils ont une façon personnelle et originale de restituer ce qu'ils ont appris pendant l'année en cours de français et de s'approprier la littérature, de la digérer en quelque sorte, de l'incarner et de la traduire comme ils la ressentent à travers un carnet personnel et original. Et aujourd'hui, on travaille avec Bruno sur l'aspect, la dimension esthétique du carnet qui leur pose un problème au départ, en fait. Voilà. Donc ensuite, on mettra en relation la matière, les formes avec le sens des choses étudiées en classe. Et combien de séances Là, on a prévu avec Bruno 6 heures, 2 fois 3 heures, mais après, c'est un carnet qui les suit toute l'année. Donc, ils sont censés le travailler tous les jours un petit peu ou pendant les vacances, à un rythme plus ou moins soutenu.
Vous pouvez me dire un petit mot de l'artiste que vous avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi lui? Alors en fait, je travaille avec Madame Cazot qui connaissait Bruno à travers différentes associations. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, il est carnettiste en fait. Et donc la forme du carnet déjà a été choisie dans ce projet. Voilà. Et puis pour sa sensibilité aussi. Il a été très réceptif à l'idée de ce projet-là et ça l'intéresse aussi, il ne l'a jamais fait. Donc ça qui est intéressant, c'est que c'est nouveau pour nous tous en fait. Ok, très bien. Voilà. Bah, écoutez, c'est un super projet. Merci beaucoup. Merci. Je peux prendre par exemple ces 3 bandes-là et comme c'est comme une bande, je vais dire bah tiens je vais le mettre, faire une continuité, un rappel. Donc après ça peut être n'importe quoi, hein. Quand on te met de ce côté-là ou comme ça peut évoquer des choses différentes. Ok, on peut faire des ailes, comme vous, des murs. Donc voilà. Donc vas-y. Bonjour Monsieur Daverdin, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un carnettiste? Oui, bonjour à vous. Un carnettiste, c'est quelqu'un qui part un peu à l'étranger, ou pas forcément d'ailleurs, même à côté de chez soi, ou aller un peu n'importe où. Ouvrir un carnet et regarder un peu ce qu'il y a autour de nous qui nous intéresse et les dessiner. Et quelles sont les origines de cette discipline artistique? Beaucoup de solitude. Non, c'est en fait quand on est seul, souvent, on a besoin de passe-temps, de rencontrer des gens. Et pour cela, le carnet est vraiment très intéressant parce que même si on ne parle pas la même langue ou voilà, l'idée c'est que les gens sont intéressés et le dessin est un bon vecteur pour parler avec les gens. Beaucoup de mon travail c'est à cause du tampon et du coup à l'époque quand on faisait des pèlerinages, il y avait un tampon et une marque et donc du coup ça peut être symbolisé avec une calligraphie particulière et ça symbolisait un lieu. Bon. Et comment avez-vous choisi de travailler avec les élèves? Avec quel outil et avec quelle matière? Comment j'ai choisi? J'étais un peu forcé. Non, non, c'est avec grand plaisir. Non, c'est avec le Yurt en Seine, donc c'est une association qui m'a mandaté de venir. Donc j'ai fait quelques fresques dans un autre collège, à Jules Solès. Et aujourd'hui, je suis venu là pour faire un carnet de lecture avec votre prof de français préféré, Anne-Sol Voyon. Et je voulais intervenir parce qu'en fait, la base de mon travail est avec des tampons. Donc, qui est tampon dit de la matière. Parce que pour moi, dessiner, c'est faire de la matière, des motifs. Et on retrouve énormément de motifs, que ce soit en dessous de vos chaussures, dans des savates, dans beaucoup de choses. Et l'idée, c'était aussi de recycler ces objets-là qu'on trouve en marchant. Donc, c'est par exemple en faisant des randos, on trouve des bouts de chaussures un peu partout. Et l'idée, c'est de les réutiliser pour s'imprégner des lieux et en faire quelque chose d'à peu près unique et surtout casser un peu l'image de la page blanche. Bon, en fait, c'est assez libre pour ça parce que là, ce qu'on fait, c'était plus un processus d'évocation donc par rapport à des textes, de suggérer de la matière, de suggérer des émotions et des envies. Le format, là, il est en A4 et j'aurais voulu changer un peu, que ce soit... Là, c'était leur libre arbitre de savoir un peu ce qu'ils voulaient faire et voilà. Mais le format n'est pas imposé, en tout cas. Comment réagissent ces élèves aux différents outils artistiques que vous proposez? Je ne sais pas, il faudra leur demander à eux, mais l'idée c'était les déverrouiller un peu briser un peu leur code et leur approche, parce qu'au final l'art c'est assez cool et savoir un peu s'imprégner à notre manière de choses qu'on a envie, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une expo qui devrait se faire avec leur petit carnet de lecture, ça serait sympa, en tout cas ça serait assez plaisant. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est important pour vous de travailler avec des jeunes collégiens? J'ai fait 2 établissements scolaires, donc des grandes sections et des CE1. Et aujourd'hui, je suis dans un collège et la semaine d'avant, j'étais dans un autre collège. Donc, comme je disais, pour faire des choses à peu près différentes, mais toujours sur le thème de l'empreinte. Et ce qu'il y a d'intéressant pour moi, en tout cas, travailler avec les enfants, c'est qu'ils ont un bel univers et une belle imagination et surtout, pas les brimer par rapport à ce qu'ils ont comme attente. Et vous avez publié un livre qui s'appelle Taco, Empreinte coloniale. Vous pouvez nous en dire plus? En fait, l'idée de ça est venue à partir du Japon, comme j'ai passé 1 an au Japon. Et après, en fait, j'avais beaucoup de tampons. Donc, c'est l'histoire de tampons que j'en parle tout le temps. Et après, je suis allé à Taïwan et Corée, donc ce sont des anciennes colonies japonaises, pour voir en fait d'intérêt comment les Japonais avaient influencé ces pays-là. Et en fait, étant de Nouvelle-Calédonie, j'y suis retourné et on m'avait invité à La Réunion. Donc, La Réunion et la Calédonie sont des anciennes colonies françaises. Et ce qui est intéressant de voir quand on est ilien ou quoi que ce soit, c'est de voir l'influence qu'a eu la France aussi sur ces pays-là.
Et la Calédonie et la Réunion sont dans une ambiance complètement différente. Et quand on n'a pas forcément conscience qu'on reste dans notre île. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de venir à la Réunion, toujours avec l'association Yurt en Seine, je leur fais de la pub. Et voilà, et du coup ça m'a donné l'idée de se faire ce bouquin, parce que c'était intéressant. Et après, comme je suis paysagiste à la base, ça m'a permis de comparer les plantes, l'architecture, le peuple, la culture, un peu ce qu'il y a autour de l'énergie qui les différencie et aussi qui les rassemble. Donc voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Bernica en ondes. Sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.